Chers amis téléspectateurs, que les bénédictions soient. Nous irons un peu vers l'horoscope. Qu'est-ce que c'est que l'horoscope? Déjà, nous devons savoir que l'horoscope, c'est une branche de l'astrologie. Cette branche de l'astrologie s'occupe de la prédiction. De la prédiction en ce qui concerne le côté sentimental, financier, amour et travail. Quand nous parlons de l'horoscope, ça s'étend sur plusieurs durées. Ça peut être l'horoscope du jour, ça peut être l'horoscope de la semaine, ça peut être l'horoscope du mois ou l'horoscope de l'année. L'horoscope, déjà, nous devons savoir que ces prédictions sont basées sur des influences astrales. Des influences astrales telles que le soleil, la lune, les planètes, Jupiter, Uranus, tout ça, c'est ça qui influence le quotidien de l'homme et c'est à base de ça qu'on fait le calcul pour savoir les prédictions qui se retrouvent au niveau de chaque signe, au niveau de chaque personne en ce qui concerne son horoscope. Et parlant des signes, nous devons savoir que dans l'horoscope, précisément dans l'astrologie, nous en avons 12. Nous avons Bélier, nous avons Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire, Capricorne, Verseau et Poisson. Mais ces signes nous sont reconnus à partir des bénédictions. La bénédiction que Jacob a donnée à ses enfants. Parce que vous devez savoir que Jacob a 12 fils et ces 12 fils ont été bénis. Et c'est par là que ils ont tiré ce que nous appelons aujourd'hui l'astrologie avec les 12 signes. Quand vous lisez Genèse 49, vous verrez la bénédiction que Jacob a apportée à ses fils. Vous prenez par exemple Joseph qui est représenté par le signe Sagittaire. Vous prenez par exemple Benjamin qui est représenté par le signe Bélier. Vous prenez par exemple Judas qui est représenté par le signe Lion. Donc nous devons savoir que c'est ainsi que est ressortie l'astrologie. L'astrologie, pour beaucoup de gens, ils pensent que c'est des informations fausses, c'est des trucs qui n'existent pas, mais nous devons savoir que l'astrologie, c'est basé sur des croyances, c'est basé sur des expériences qui ont conduit à aujourd'hui. Avec ces expériences, on peut savoir que quand le soleil est à tel niveau, il peut avoir telle influence sur telle personne. Quand la lune est à tel niveau, ça peut avoir telle influence sur telle personne. Donc, ce n'est que des expériences qui ont été cumulées. Et quand nous parlons de l'astrologie, nous devons savoir que ça se retrouve dans toutes les croyances. Ça se base sur toutes les croyances. Le chrétien se retrouve dans l'astrologie, le musulman se retrouve dans l'astrologie, le vaudouiste également se retrouve dans l'astrologie. Parce que pour nous, quand vous prenez l'astrologie, c'est basé sur 4 éléments fondamentaux. Nous avons le feu qui est utilisé dans toutes les religions. Nous avons l'air qui est utilisé dans toutes les religions. Nous avons la terre dont tout le monde a besoin et nous avons également l'eau qui se retrouve dans toutes les religions. Donc c'est pour vous dire que l'astrologie au fait n'est pas une religion mais c'est une croyance. Vous pouvez croire à l'astrologie en tant que chrétien, en tant que musulman, en tant que vaudouiste, sans que cela n'affecte pas votre religion, n'affecte pas votre obédience religieuse. Donc nous devons retenir que l'astrologie nous permet de nous connaître. L'astrologie permet de connaître celui qui est en face de moi. L'astrologie permet de connaître mon épouse, de connaître mes enfants. L'astrologie permet de connaître mon patron ou de connaître mon employé. Et ça permet à ce que la collaboration soit vraiment fluide. Parce que quand tu as quelqu'un, par exemple, un collaborateur qui est du signe Bélier, ça te permet déjà de savoir que c'est quelqu'un qui est un franc-parler, c'est quelqu'un qui est souvent nerveux, c'est quelqu'un qui parle des fois mal aux gens. Quand tu prends par exemple quelqu'un qui est du signe Vierge, tu sais déjà que les Vierges, c'est des gens qui sont très perfectionnistes, très méticuleux, qui n'aiment pas la malpropreté et qui sont souvent rigoureux. Donc, pour nous, l'astrologie permet à l'homme de se connaître, permet à l'homme de vivre mieux, permet à l'homme de vivre en harmonie. Parce que quand je sais que ce dernier avec qui j'ai affaire peut se comporter ainsi, peut avoir ses caractéristiques, dès que ce dernier se comporte mal, je pourrais déjà savoir que c'est à cause de son signe qu'il peut se comporter comme ça et cela va permettre à ce que nous puissions rester ensemble pour pouvoir avoir beaucoup de bonnes choses à réaliser. Nous devons savoir aussi que les planètes, la rencontre des planètes crée beaucoup de conflits des fois dans la nature. Aujourd'hui, maintenant, nous sommes en train de parler d'un virus qu'on appelle le coronavirus. Le coronavirus, vous devez savoir que c'est la rencontre de la planète Pluton et de la planète Saturne qui s'est passée dans le mois de décembre et qui nous a conduit juste dans le mois de janvier qui est en train de donner tous ces trucs. Et cela se passe chaque 50 ans. Chaque 50 ans. Mais actuellement, ces deux planètes, Saturne et Pluton, se sont rencontrées dans le signe Capricorne.
Et cela fait déjà plus de 502 ans que cela s'est produit. Plus de 502 ans. Ça fait dans les années 1518. Or, quand vous allez voir, vous retournez vers 1517, 1518, vous verrez que c'est en ce moment qu'il y a une grande révolution religieuse. C'est en ce temps que les protestants ont quitté le catholicisme et ça avait vraiment changé un visage du monde. Aujourd'hui maintenant, nous sommes en face du coronavirus parce que la planète Saturne, c'est la planète de la santé. Et la planète Pluton, c'est la planète que nous appelons la planète de l'enfer. Vous voyez, la santé et l'enfer qui se retrouvent. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons effectivement? Nous constatons que nos santé sont dégradées et cela nous conduit directement vers la mort que nous pouvons appeler enfer. Donc c'est pour vous dire que l'astrologie prévoit beaucoup de choses. Il suffit de se conformer à ça, il suffit d'étudier, il suffit de savoir et vous allez pouvoir vous en sortir pour pouvoir vivre mieux. Donc pour nous, avec l'astrologie, on peut aller très loin. Avec l'astrologie, ça permet de connaître la profession qu'il faut exercer. Ça permet de connaître avec quel signe je peux me marier. Ça permet de connaître même dans quel quartier je peux vivre. De quel côté du quartier je peux vivre. De quel côté de la ville je peux vivre. Vous prenez par exemple quelqu'un qui est du signe Sagittaire. Celui qui est du signe Sagittaire, pour avoir la stabilité, pour avoir l'équilibre, pour avoir l'évolution dans sa vie, il ne doit pas vivre dans sa ville natale. Supposons qu'il est né à Pomassé. Il ne doit pas rester à Pomassé pour grandir, pour évoluer. Pour pouvoir évoluer, il peut quitter Pomassé même pour aller à Ouida, pour aller à Cotonou, pour aller n'importe où. Mais quand vous êtes du signe Sagittaire et vous restez sur votre terre natale, c'est-à-dire la terre qui vous a vu naître, quand vous restez là, c'est souvent difficile pour vous d'évoluer. L'astrologie pour nous, c'est une science divinatoire qui permet à l'homme de se connaître. Que les bénédictions soient.